Il m'a été demandé comment s'articulait la page ou les pages consacrées à ce qui est ici nommé Science divine sur ce site, et puis un christianisme, disons, plus classique tel que l'abbé Julliot peut le proposer dans ses livres. Alors il faut revenir aux origines. Nous parlons du christianisme, quelle que soit la valeur des autres traditions. Donc je m'en tiens ici au christianisme. Dans le modèle proposé par le christianisme, tout baptisé, c'est-à-dire tout homme sauvé des eaux, littéralement, comme Noé ou comme Moïse, tout baptisé est reçu comme est intégré, je dirais, est adopté par le Christ. Il y a une filiation adoptive. Et il a à ce moment-là la possibilité de favoriser sa transformation, sa divinisation par trois procédés principaux. Le premier procédé, ce sont les sacrements, en commençant par l'Eucharistie qui est le sacrement central. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Donc il est très clair dans les évangiles que c'est instruit, c'est une instruction franche, vous ferez cela en mémoire de moi. Et les actes des apôtres nous montrent que les disciples persévéraient dans la fraction du pain. Il y a le deuxième aspect qui est l'étude des Écritures, c'est-à-dire que les Écritures, alors bien sûr, au tout début, c'était l'Ancien Testament, mais les Écritures sont transformatrices quand on en pénètre les différents niveaux de lecture. Je rappelle que l'exégèse médiévale travaille avec 4 niveaux. Le niveau littéral, c'est-à-dire le sens que l'auteur a voulu y mettre. Ensuite, le niveau allégorique, en quoi le Nouveau Testament nous dévoilait ce qui était obscur dans l'Ancien. Le niveau tropologique, en quoi ça change quelque chose dans ma vie, ce que ça m'enseigne, et puis le niveau anagogique qui montait vers l'expérience intérieure et l'expérience pure des fins dernières. Donc c'est un procédé de transformation. Et puis il y a la prière, mais le mot prière est extrêmement large, parce qu'il y a la prière individuelle, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret, Matthieu 6,6, où il peut y avoir la prière collective, liturgie. Il peut y avoir dans la prière individuelle plusieurs procédés. Par exemple, quand Jésus dit « tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez », et quand il dit à un autre endroit « cherche d'abord ton Dieu et le reste te sera donné par surcroît », en apparence c'est contradictoire, mais ça montre donc deux approches de la prière qui sont assez différentes. Et quand on constate que les premiers chrétiens ont guéri les malades, ont ressuscité les morts, eh bien, on est en droit de se demander pourquoi ça n'est plus possible, ou pourquoi ça n'est possible qu'à certaines âmes d'élite, certains saints qui ponctuent l'histoire. Et il faut reconnaître le mérite, par exemple, de l'abbé Julliot d'avoir restauré un certain nombre de procédés propres au christianisme latin, les pentacles, les bénédictions, etc. Et il faut reconnaître au protestantisme le fait d'avoir vu surgir en son sein un courant illustré par d'éminents auteurs. Je pense à Evans, je pense à Mary Baker Eddy et d'autres auteurs de ce type qui ont élaboré une science divine, qui, lisant dans l'épître de Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, se sont dit, c'est qu'il y a des lois de la prière qu'il nous faut retrouver. D'où l'expression science divine et d'où l'expression également science chrétienne qui existe bien avant Mary Baker Eddy, puisque l'expression a été inventée par le docteur Passavant en Allemagne et puis ensuite est passée par l'intermédiaire des magnétiseurs de Quimby aux États-Unis, a été ensuite reprise par Mary Baker Eddy, a été brevetée, trademark par l'organisation qu'elle avait créée et dont elle aurait voulu la dissolution après sa mort. Donc nous avons là la tentative d'une science divine, c'est-à-dire de loi, d'une façon de pratiquer la prière
qui a pour but de restaurer la plénitude de l'être humain, c'est-à-dire qui a pour but d'établir la communion consciente avec le divin, de telle sorte qu'il y ait des conséquences collatérales dans notre existence, conséquences que, faute de mieux, on nomme guérison, qui ne sont pas cherchées pour elles-mêmes, mais qui en sont néanmoins la conséquence pragmatique que l'on peut vérifier, que l'on peut toucher. Et ça a permis dans les grandes églises de développer des charismes de guérison. Je donne un exemple tout simple, avec le Concile Vatican II dans le catholicisme, jusque-là on avait l'extrême onction, c'est-à-dire qu'on croyait si peu au pouvoir de guérison que le sacrement était réservé à ceux qui allaient mourir, mais le Concile Vatican II est revenu à une vue beaucoup plus saine, c'est-à-dire que le sacrement de guérison de nouveau s'appelle le sacrement de guérison et a pour but la guérison des malades en respectant les indications de l'épître de Jacques sur l'onction des malades. Donc, je dirais, milieu protestant élabore une science de la prière en vue de la guérison, guérison étant à prendre au sens très large, c'est-à-dire c'est la guérison de la relation avec le divin, et il y a des conséquences collatérales, et de la même façon, le christianisme latin, sous d'autres angles, avec d'autres approches, a également restauré son charisme de guérison, et on peut lire par exemple sur Internet les instructions envoyées aux prêtres par le pape Benoît XVI pour justement restaurer et user de ce sacrement-là. Voilà donc deux approches, chacune dans leur style, l'une plus protestante, l'autre plus latine et catholique, mais qui doivent absolument être développées, réutilisées, parce qu'il est extrêmement dommage d'amputer le christianisme de son œuvre de bien-être, de guérison, qui fait quand même une grande partie du contenu des évangiles.